Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On a une journée assez chargée aujourd'hui, demain et après-demain également. On a beaucoup de choses à vous dire ce matin pour les indices. Vidéo très chargée mais très intéressante. On va s'amuser avec l'architecture de Fibonacci, les vagues d'Elliott, un peu de géométrie. Vidéo très intéressante. Alors le S&P 500 et le Nasdaq, les indices américains, ont commencé en haussière et ils ont clôturé en baisse. Le S&P a baissé de 0,16%, le Nasdaq de 0,35%. Le Nikkei, quant à lui, cette nuit a baissé de 1,21%. Le marché semble un petit peu inquiet par rapport aux résultats d'entreprise. Alors, ce matin dans les contrats à terme, on est négatif à 0,7% dans le S&P et à 1,1% dans le Nasdaq. Parce que cette nuit, enfin hier soir, heure américaine, on a eu les résultats de Google et de Tesla. Alors écoutez bien, Google a annoncé un bénéfice par action à 1,89 contre 1,83 escompté, donc mieux que prévu, mais l'action est malgré tout sanctionnée ce matin à moins 2%. Tesla a publié un BPA de 0,52 $ contre 0,61 $, moins 8% pour l'action ce matin. Quant à LVMH qui a annoncé en France ses résultats hier soir vers 18 h, le BPA est sorti à 14,54 € contre 16,87, moins bien qu'escompté, et l'action est sanctionnée de moins 3,5% à peu près en ce moment. Alors est-ce que le marché va commencer à être baissier cet été? On a des cibles institutionnelles en période hebdomadaire qui ont été atteintes. Je vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a faites cette année. On a des divergences sur les oscillateurs en période hebdomadaire pour les indices américains qui se sont formés. Des bougies mensuelles qui s'annoncent baissières, on va voir ça. Elles vont se clôturer dans une semaine. Et quant au VIX, eh bien le VIX pour l'instant n'a pas confirmé, n'a pas donné de signal baissier. Il donnerait son signal baissier si on dépassait dans les contrats à terme la valeur clé des 16,6. Pour l'instant, on est venu dans la zone de short des algos et on a été rejeté à la baisse. Actuellement, les contrats à terme du VIX sont à 15 et vous savez que j'utilise vraiment beaucoup le VIX pour mon analyse technique et mon trading. Si jamais on baissait et qu'on cassait le niveau clé des 13,85, ce serait un signal haussier pour les indices et les actions. Et dans ce cas-là, la bulle serait relancée et le VIX, lui, continuerait de descendre à 11 voire 9,23. Donc on a des signaux qui s'annoncent baissiers, mais le VIX, lui, n'a pas encore confirmé et le VIX est absolument essentiel. Surveillez bien une valeur Nvidia. Si jamais elle cassait 112, ce serait négatif pour le thème de l'intelligence artificielle qui a vraiment drivé Wall Street cette année depuis l'année dernière. Donc attention, ce marché est historique, il est très fort, il va falloir encore qu'il baisse et qu'il y ait des signaux baissiers pour vraiment qu'on ait une confirmation que cette bulle éventuellement éclaterait. Pour l'instant, officiellement, on n'y est pas. Côté calendrier du jour, nous avons aujourd'hui une journée spéciale PMI avec les PMI allemands, européens, anglais et américains. Tout au long de la journée, on aura les stats sur les ventes de logements neufs à 16 h aux États-Unis et les stats sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis également à 16 h 30. J'ai quelques pages internet à vous montrer. Alors, souvenez-vous, ce graphique, je vous l'avais montré, c'est un indicateur important pour moi, un indicateur macro plus axé sur, sur le fondamental. On a en rouge les taux d'intérêt directeurs, les taux directeurs de la Fed. Et en bleu, vous avez le cours du Nasdaq. Donc là, on est sur une période très haute. On parle des années 92, des années 90 jusqu'à 2024. À chaque fois qu'on a atteint un plateau élevé sur les taux directeurs et que les taux ont commencé à être baissés par la Fed, on avait en bleu un marché qui était soit déjà baissier, soit qui allait faire un top imminent. Et ça a été le cas avant l'éclatement de la bulle Internet, avant l'éclatement de la bulle immobilière en 2007-2008. Et actuellement, on a des taux qui sont sur un plateau à un niveau élevé, aux alentours des 5%, et qui n'ont pas encore été baissés. Est-ce que lorsque la Fed va commencer à les baisser, on aura un top qui sera marqué dans les indices américains? À surveiller. En tout cas, en septembre, pour septembre, on a des taux directeurs qui devraient être baissés par la Fed pour la première fois. La stat est importante, on est à 96%
de gérants sondés par le CME Group qui s'attendent à une baisse de taux pour septembre. Quant au VIX, les contrats à terme du VIX, je vous en parle très souvent, on est actuellement à 15,11 et vous pouvez retrouver les valeurs des contrats à terme du VIX sur le site du CBO, cbo.com. Allez, on bascule dans Xstation, on va analyser les indices. Donc cette vidéo, elle risque d'être un petit peu longue, mais elle est vraiment très exhaustive, très complète. Alors, le S&P 500 est en train de former une bougie baissière avec une mèche à la hausse qui est vraiment pas terrible pour les bulls. Cependant, cette bougie va se clôturer dans une semaine. Il reste beaucoup de temps. Une semaine, c'est long en trading. Et le marché peut se retourner et repartir à la baisse. Et cette bougie pourrait se transformer de baissière à neutre. Donc, on a atteint des niveaux élevés dans le S&P 500. Par élevé, je veux dire qu'on a atteint cette zone rouge, confluente entre différentes cibles algorithmiques, des cibles qu'utilisent les banques, les institutions financières. La cible en log est évaluée à 5813. On a flirté un petit peu avec. Donc voilà, le S&P 500 en mensuel pourrait afficher une bougie baissière dans une semaine, à surveiller. On a touché la résistance la résistance supérieure de ce canal haussier. Donc on a de la géométrie, on a du Fibonacci qui nous dit qu'on a atteint des profit target, donc attention. On a une extension de Fibonacci qui doit supporter les prix et cette extension elle va être absolument clé. Donc il va y avoir pas mal de suspense. Donc la valeur clé elle est située à 5490. Je vais zoomer là-dedans pour qu'on y voit plus clair. Et voilà la boîte verte. Donc elle commence à 5573 et elle descend jusqu'à 5481. Si jamais on devait percer et casser cette golden zone située à 5500 environ, en dessous, 5450, si on basculait sous 4450, ce serait un signal vraiment baissier pour l'US 500. En parallèle, le VIX, lui, pourrait être en train de pousser et de casser les 16,6, la valeur clé. Dans le S&P 500, on a peut-être une opportunité de short qui va se dessiner, éventuellement, si vous voulez tenter le coup en short. Cette boîte rouge est une résistance de Fibonacci que j'ai tracée avec un mouvement mesuré simple. Elle est située entre 5600 et 5602, donc plus précisément, pardon, 5594 et 5602, pour après par la suite cibler 5541 pour arriver à un support horizontal. Et dans ce cas, on pourrait tenter éventuellement un double bottom pour les bulls. Quant à l'US 100, alors l'US 100, regardez ça, souvenez-vous, on avait tracé ce scénario héliotiste la semaine dernière, et on pourrait être au sein d'une vague 4, de la vague 5, de la vague 5. Donc dans une sous-vague 4, pour terminer la vague 5 d'une vague 5. C'est-à-dire qu'on aurait encore une poussée à la hausse pour atteindre 23 160 pour éventuellement terminer ces structures impulsives, d'après les vagues d'Elliott. Si jamais on venait à atteindre cette valeur, 18 676, on aurait une invalidation puisque la vague 4 ne peut pas enchevêtrer le top de la vague 1 à cette échelle ici pour l'US 100. Donc à surveiller. Avec Fibonacci, l'US 100 a percé sa boîte rouge, confluente entre différentes cibles algo. Donc celle-ci, il travaille en arithmétique. Donc on a complètement suivi mon parcours que j'avais tracé il y a plusieurs mois. Et comme dans le S&P 500, l'US 100 est en train de nous faire une bougie baissière en mensuel. Donc à surveiller. Comme je vous le disais tout à l'heure, il reste encore plusieurs jours de trading avant de clôturer le mois. Donc voilà, à surveiller. Dans l'US 100, on a également cette boîte verte équivalente à celle qu'on a vue dans le S&P 500. C'est une extension. Donc cette extension est tracée à partir de ce top jusqu'à celui-ci. Et la valeur clé à surtout ne pas percer pour les bulls, elle est à 19 503.
Si jamais on venait à casser cette golden zone, ce serait un signal baissier pour les indices et les actions. Par contre, on pourrait rebondir dans la séance du jour, éventuellement, ou celle de demain, avec par exemple celle vendredi des chiffres de l'inflation en dessous des attentes, rebondir, et par la suite, la semaine prochaine, venir toucher les 19 576 pour ensuite cibler 21 519. Donc attention, on n'est pas vraiment baissier, on n'a pas des signaux qui confirment un marché baissier ou quoi que ce soit de négatif pour les indices. Le support, lui, est à 19 576 pour ensuite cibler les 21 519 dans le Nasdaq. Donc voilà, on va surveiller cette zone, elle sera absolument clé. En H4, on a éventuellement une structure impulsive qui est en train de se former à la baisse. Et ça, par contre, pour les traders héliotistes, c'est assimilé à quelque chose de négatif. Quant à Fibonacci ici, on a eu un premier mouvement mesuré qui a été assez profond. Là, on a une mèche qui est venue atteindre le retracement des 70,7%. On est descendu, on a basculé en extension de Fibonacci. C'est un concept que je vous présenterai à la rentrée, que personne ne connaît en France. Et on a méché la Golden Zone ici à 20 074. Et là, l'US 100 est en train de cibler les 19 493. Donc on a un algo qui travaille en 4 heures, qui cible cette cible-là, 19 493, et un algo qui va acheter, qui va long, 19 576. Donc on va avoir une petite bataille d'algo entre ceux qui shortent en H4 et ceux qui long en période journalière. Et il va falloir que les bulls soient forts et fassent remonter les prix pour ensuite casser des résistances, notamment des golden zones en short. Mais ça, on le suivra plus tard, quand le moment sera venu. Pour l'instant, l'US 100, lui, est en train de descendre. Et les annonces de résultats qui s'annoncent pour aujourd'hui et demain devront dépasser les attentes pour que le S&P 500, le Nasdaq et les indices en général repartent à la hausse. Voilà, chers amis, beaucoup d'informations pour cette vidéo. N'hésitez pas à la revisionner et n'hésitez pas à la partager avec des amis si vous l'avez aimé. Merci de la liker. On se reparle des indices très prochainement. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir, à bientôt.